Hello, on arrive dans ce deuxième message du Get Free Weekend. Tu as déjà entendu le premier sur l'amour du Père. Et on a découvert que Dieu nous aime d'un amour infini et qu'il est là à notre disposition. Pourtant, il y a quelque chose qui nous sépare de cet amour de Dieu, c'est le péché. Et on va voir ensemble maintenant quelle est cette force destructrice du péché et quel impact ça peut avoir dans nos vies. Alors en Éphésiens 4, 27, on peut lire « Ne donne pas accès au diable ». Le mot grec qui est utilisé, c'est le terme « topos ». Topos est utilisé aussi dans la langue française, dans des termes comme topographie, il signifie territoire. Donc si on traduit littéralement ce passage, il nous dit « Ne donne pas de territoire au diable ». Cela veut dire que si on donne du territoire au diable, alors le péché entre et prend place dans nos vies. Tu sais comme moi que Dieu est amour, on l'a vu ensemble, mais il est aussi justice. Et cela veut dire qu'il a mis des règles en place. Et une de ces règles, c'est que si tu pèches, tu périras. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, si tu sors de cette présence de Dieu, eh ben tu donnes un accès, une autorité au diable dans ta vie. Et on sait que Jésus, à la croix, en mourant pour toi et en ressuscitant ensuite, eh ben, il a repris cette autorité sur nos vies. Mais le péché a le moyen de pouvoir, nous en tant que pécheurs, sortir de cette autorité de Dieu et entrer dans celle du diable où lui, là, il a la place, de manière tout à fait légitime. Et on va voir l'image derrière moi, cette image du moment où, en tant que pécheur, tu laisses ce territoire à nouveau entre les mains du diable. Et là, il vient avec sa patte monstrueuse, ses pattes, et il entre dans ta vie. Il va essayer de très stratégiquement prendre toujours plus de territoire, prendre toujours plus d'ampleur. Et toi, en tant que pécheur, tu vas être là et tu vas continuer peut-être à te battre avec tes propres forces en te disant « mais comment est-ce que je peux faire ?» Et tu vas résister. Et au bout d'un moment, tu vas à nouveau tomber dans le péché. Et là, le diable aura simplement une victoire de plus, où il aura un territoire plus grand encore qui pourra assouvir sur toi. Alors, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette emprise, de cette spirale où le diable prend toujours plus de territoire dans nos vies? Eh bien, on va le voir ensemble au travers de l'histoire de David, dans 2 Samuel 11. Et je vais te la raconter, cette histoire. Donc nous avons ce roi David qui règne sur Israël. Il est à son apogée de son règne. Et puis ce soir-là, où on nous raconte l'histoire, il est en train de glandouiller sur son palais, en train de regarder au loin les merveilles de ce qu'il a vécu. Et puis pendant ce temps, son peuple est en train de se battre au front dans diverses guerres. Et c'est là que, perdu dans ses pensées, il voit au loin, sur son balcon, une jeune femme qui se baigne. J'ai oublié peut-être de préciser qu'elle était magnifique, cette femme. Elle s'appelait Bathsheba. Et là, il la regarde d'un premier regard, et il la regarde d'un deuxième regard, il la convoite, et là, il se dit « je vais la faire venir au palais ». Alors, il appelle ses gardes, et puis il la fait venir au palais. Et là, sans trop résister, il arrive à coucher avec cette femme qui était mariée. Et c'est pour ça qu'on peut dire que David en est venu à un point où il a violé cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ce David, roi d'Israël, peut en venir à venir choper la femme d'un mari de son peuple qui est en train de combattre pour lui au front et abuser d'elle? On voit la première caractéristique du péché ici, c'est que le péché en entraîne un autre. Et je vais te raconter une petite histoire liée à ça que j'ai vécue quand j'étais petit. C'était, je pense, il y a une quinzaine, voire vingtaine d'années. Et il y avait un film un soir que je voulais absolument regarder à la télé, c'était Robocop. Et ce film, je voulais le voir. Et en ayant regardé le programme de la télévision, il y avait un petit descriptif qui expliquait un peu l'histoire du film. Et en lisant ces quelques lignes, je vois des mots comme meurtre,
sang, viol, enfin des mots que si j'allais montrer le programme à mon père le soir même pour lui demander la permission de regarder le film, il allait certainement pas me laisser. Et je me suis dit, je vais prendre un stylo noir. J'étais petit, hein. Je vais prendre un stylo noir et je vais tracer tous ces mots qui pourraient empêcher de me permettre de voir le film le soir même. Et c'est comme ça qu'à la fin du repas, le soir, je me lève de table et je dis à mon père, je vais aller voir la télé. Il se retourne vers moi et me fait, tu vas aller voir quoi? Je vais aller voir un film. Mais quoi comme film? Je vais aller voir Robocop. Ok, c'est quoi? Amène-moi le programme de la télévision. Et c'est là que j'arrive exactement où je pensais qu'on en arrivait. Et c'est pour ça que j'avais prévu ma petite feinte, celle d'avoir tracé les mots. J'étais peut-être encore un peu trop petit pour réaliser ou pour comprendre qu'au moment où mon père a eu le journal dans les mains, il n'a pas regardé le reste du texte, mais il a posé son regard sur ces taches noires que j'avais tracées. Et en fait, à la lumière du soir, avec la lumière de la table, on pouvait clairement voir à travers les traces que j'avais faites. Donc c'est presque comme si j'avais encadré ces mots à la place. Et là, il me dit, mais c'est toi qui as fait ça? Et moi, je ne pouvais pas avouer ça. Je ne pouvais pas revenir en arrière. C'est ainsi que je lui dis, non, non, c'est pas moi. Je pense que ça doit être le journaliste. Je pense que c'est peut-être des mots qu'il ne voulait pas mettre dans son résumé. Et là, mon père se marre et moi, je ne me rends pas compte, tête baissée dans mon mensonge, je ne me rends pas compte qu'il n'y avait aucune logique à dire ce que j'étais en train de dire. Et tu sais quoi, j'ai résisté. Mon père m'a donné une deuxième chance de pouvoir dire la vérité. Et j'étais tellement honteux du parcours que j'avais fait jusqu'alors que je ne pouvais pas revenir sur mes mots. Et du coup, j'ai continué à tenir tête et à mentir. Résultat, j'ai fini en pleurs au lit, dans ma chambre ce soir-là, et je n'ai pas pu regarder Robocop. Quand est-ce que le péché a commencé dans cette histoire de Robocop? Est-ce que c'est dans le moment où je me suis dit, filou comme j'étais, je vais essayer de faire avaler une belle couleuvre à mon père? Et pareillement avec David, quand est-ce que le péché a commencé à entrer dans sa vie? Quand est-ce qu'il a commencé à donner un territoire? Est-ce que c'est quand il a abusé de Bathsheba? Est-ce que c'est quand il a commencé à la convoiter et en se disant elle est pas mal celle-là? Ou bien est-ce que c'est quand il était déjà sur son balcon en train de glander pendant que ses hommes étaient en train de se battre pour lui au front? En tous les cas, le péché en entraîne un autre. Mais on va voir ensemble que la deuxième caractéristique nous permet de découvrir autre chose. C'est que Bathsheba, quelques jours après, revient au palais auprès de David pour lui annoncer quoi? Qu'elle est enceinte. Et là, David, il est mal. Il ne sait pas quoi faire. Il réalise bien que ce qu'il a fait, il ne peut pas l'annoncer à son peuple. Son mari, à Bathsheba, il est au front en train de combattre pour lui. Comment est-ce qu'il peut garder la tête haute vis-à-vis de ça? Alors, il entre dans la deuxième caractéristique du péché, c'est de vouloir continuer à cacher les choses. Non seulement on est dans une emprise où on va toujours plus loin, et on n'arrive plus à s'arrêter, mais on entre dans une emprise où on veut rester dans le caché. Tu sais, c'est comme cette verrue que tu as peut-être entre deux doigts de pied ou entre deux doigts de la main. Elle est là, elle pousse, elle est dégueulasse, elle est immonde, mais elle aime rester à l'abri de la lumière. C'est là qu'elle peut prendre son essor, c'est là qu'elle peut vraiment commencer à grandir et prendre la place dans ta vie. Voilà ce que fait le diable, voilà ce que fait le péché. Il veut rester caché. Alors David se dit, il me faut un plan. Si je ne peux pas mettre ça à la lumière, il me faut un plan pour continuer à garder ça dans le secret. Et c'est comme ça qu'il va faire revenir Uri le Hittite, donc le mari de Bathsheba, c'est comme ça qu'il s'appelle, j'y peux rien. Il va le faire revenir au palais, et là, il va lui annoncer qu'il lui donne quelques jours de congé où il peut rentrer chez sa femme. Tu vois, le plan de David, c'était bien évidemment de faire revenir son mari pour qu'il retrouve sa femme, pour qu'il ait un bon petit temps sexuellement agréable et où certainement
le fait qu'elle soit enceinte pour être assimilée à ce temps qu'ils avaient passé ensemble. Mais Uri le Hittite est un homme bon, est un homme juste. Et le soir venu, il ne va pas rentrer chez sa femme la retrouver, il va dormir à l'écurie avec les autres gardes. C'est comme ça que le lendemain matin, un garde vient rapporter au roi que Uri n'a pas dormi chez sa femme. On voit une caractéristique intéressante, c'est que le péché face à l'homme juste, il ne peut pas aller de l'avant. Il est comme stoppé. C'est ce que réalise David, c'est que si Uri ne veut pas aller dormir chez sa femme, il ne peut rien faire. Alors il va le faire venir, il va le convaincre, il va dire « Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré chez ta femme? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, Uri va lui dire « Mais comment veux-tu que j'aille faire l'amour à ma femme pendant que mes compagnons au front sont en train de se battre? Pourquoi est-ce que j'aurais ce droit-là? Pourquoi est-ce que j'aurais cette faveur? Non, je préfère dormir ici avec mes compagnons. » Et là, David, il lui faut trouver une nouvelle solution parce que sinon, il ne va pas pouvoir garder son histoire dans le secret. Alors, il se dit, le soir venu, je vais l'inviter pour un grand festin et je vais le saouler. Et là, certainement que dans son ivresse, il va se laisser entraîner vers son petit nid douillet auprès de sa femme. Le soir venu, il le fait bouffer, il le fait s'enivrer, mais rien n'y fait. Uri dort à la caserne. David réfléchit, se gratte la tête, se dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ?» Il est complètement sous l'emprise. Il y a complètement ce phénomène où le territoire est laissé à l'ennemi et le diable est là, tire les ficelles avec David comme petit pantin. Alors David continue à réfléchir, il trouve une autre solution. Bien sûr, il est roi, il a tous les pouvoirs. Alors il fait amener une lettre à l'un de ses référents sur le front où il demande à muter Uri le Hittite dans les premières lignes pour que dès le prochain combat, il tombe à coup sûr. Et c'est ce qui va se passer. Quelques jours plus tard, David apprend la mort de Uri au front. Et là, peut-être pas très fier, mais en tous les cas soulagé, il réalise que son péché peut bien rester dans le secret. Alors aux yeux du peuple, peut-être qu'il pensait rester dans le cachet, mais aux yeux de Dieu, il s'y trompait. Et Dieu a été tellement triste, tellement déçu d'avoir été trompé de la sorte. Alors il a appelé un de ses prophètes, Nathan, pour venir vers David, lui raconter une histoire. Et là, Nathan va venir vers David et va lui raconter l'histoire d'un berger riche avec plein de bétail et un berger pauvre avec une seule, toute petite, fragile mais toute chou, brebis. Et ce pauvre berger, il aime tellement sa brebis que chaque soir, il dort avec elle dans son lit. C'est la prunelle de ses yeux. Arrive un jour un voyageur qui s'arrête dans la demeure du riche berger. Et là, le riche berger veut préparer un monstrueux repas pour ce voyageur. Et il décide d'aller chercher la brebis du pauvre berger pour le repas. Donc Nathan est toujours en train de raconter cette histoire. Et au moment où il raconte que le riche berger vient prendre la brebis du pauvre berger, David saute de colère et il dit « Mais comment c'est possible? Cet homme-là mérite la mort !» Et là, Nathan lui regarde dans les yeux et lui dit « Cet homme-là, c'est toi. » Et David comprend. En 2 Samuel 12, versets 11 à 12, voilà ce que Nathan rapporte comme parole de la part de l'Éternel. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. »
On voit ici, dans cette caractéristique qu'on découvre, que le péché aime rester dans le secret. On voit que là, Dieu montre clairement qu'il se distingue de l'ombre pour faire les choses à la lumière. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Troisième caractéristique du péché qu'on découvre, c'est que le péché a des conséquences. 2 Samuel 12, les versets d'après, 13 et 14. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Voici les conséquences du péché qui sont annoncées à David, c'est que son premier-né mourra. T'imagines? Je veux dire, quand tu fais une connerie, mais toi au moins, si tu dois en subir les conséquences, ben, tu aimerais que ce soit toi qui puisses les subir, ces conséquences. Pas ta descendance, pas ton nouveau-né qui va arriver et qui va venir au monde, qui n'a rien fait pour ça. Pour David, c'est terrible, c'est la désolation. Pourtant, si on regarde bien les Écritures, on voit que David est appelé comme un homme avec un cœur d'après celui de Dieu. Si on regarde les Écritures, on voit que David a fait en toute chose la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que c'est possible qu'un homme qui était violeur et meurtrier puisse avoir fait en toute chose la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? David, on l'a vu dans ce passage, il a demandé pardon. Et Nathan lui a répondu, « Dieu pardonne ton péché. » Le pardon est une chose tellement puissante. Si tu viens confesser tes péchés, Dieu te pardonne et il efface l'ardoise. Il se donne les moyens de ne plus voir ton péché. C'est-à-dire que quand il continue à te voir, si tu as été pardonné, il ne peut plus voir les conneries que tu as faites. Et c'est ce qui s'est passé pour David. David a été pardonné, il a été lavé de tout péché, et c'est pour ça qu'il peut être appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est une nouvelle hallucinante. Mais le péché a des conséquences, et David sait qu'il va devoir subir les conséquences de ses erreurs. Confesser tes péchés, détruire ce territoire, c'est le choix que tu peux faire ce soir. C'est le fait de pouvoir demander le pardon. C'est le fait de pouvoir venir vers Dieu et avouer là où il y a des choses qui te séparent de lui. Et si tu ne le fais pas, on l'a vu au début de mon message, ce territoire que tu as laissé à l'ennemi, il va grandir et continuer à grandir et continuer à grandir. Et tu sais quoi? Le diable, il a cette petite caractéristique qui est d'attendre dans le secret jusqu'au moment où la destruction dans ta vie va être maximale. Je veux dire, c'est comme le junkie qui est à 2 doigts de l'overdose du haut de ses 45 ans et puis qui regarde en arrière et qui se souvient de ce moment dans la cour de récréation où un de ses potes lui a passé un petit cul de joint qu'il a commencé à fumer. Est-ce que ce moment-là, du haut de ses 15 ou 16 ans, est-ce qu'il aura imaginé finir là? Est-ce qu'en ouvrant la porte au péché, est-ce qu'il pensait à ce moment-là que ce territoire allait prendre toujours plus d'emprise dans sa vie, au point de le laisser prisonnier? Et parlons du petit vieux qui sort d'un cinéma porno et qui est complètement dépendant de cette sexualité sale. Mais là encore, est-ce qu'il s'en doutait 50 ans en arrière, lorsqu'il est tombé sur un premier magazine avec ses copains? Est-ce qu'il se doutait que ce péché lié à la sexualité
l'entraîne aussi loin dans une dépendance qui le détruit à ce point-là. Parce que ce petit vieux, il n'est pas heureux. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je veux prendre la décision avec toi de détruire ce topos dans nos vies. Je veux redonner ce territoire à Dieu pour qu'il soit sous son autorité à nouveau, parce que Jésus a payé le prix. Demander pardon tout seul à Dieu, c'est une possibilité. Il va te pardonner. Mais j'aimerais te lire un passage dans 1 Jean 1, au verset 8 et 9, qui nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » On voit que la Bible nous dit de confesser nos péchés. Confesser nos péchés, c'est mettre à la lumière. Et là où tu mets les choses à la lumière, eh ben, tu permets à Dieu de reprendre l'autorité, il te purifie, mais tu empêches aussi le diable de continuer à agir dans le secret. Confesser, ça veut dire demander pardon à Dieu, mais ça veut dire avouer ce que tu as fait devant les hommes. Et c'est ce que tu as la possibilité de faire durant ce week-end. C'est de prendre un moment, de pouvoir réfléchir à tous les péchés que tu as commis, à toutes les différents endroits dans ton cœur qui laissent un territoire à l'ennemi. Et l'idée, c'est de les mettre à la lumière en les confessant auprès de tes amis et d'en demander pardon. Et tu sais quoi? La promesse, c'est qu'il nous pardonnera et nous purifiera de toute iniquité. C'est que le territoire, le topos du diable sera anéanti dans ta vie. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de vivre ce processus de pardon et de confession? Eh bien, si je réfléchis un petit peu, la seule chose qui pourrait t'empêcher, je pense, c'est ta fierté. Et là, j'aimerais t'encourager. On est tous pécheurs. On est tous dans le même bateau. Et tu vas le voir, je l'ai expérimenté plusieurs fois, c'est dur de se mettre à nu devant d'autres. C'est dur d'avouer les choses qui nous sont peut-être les plus honteuses. Mais quand on commence à le faire, lorsqu'on fait ce premier pas, moi, je crois vraiment que le rideau, il tombe. Et on réalise, en entendant les histoires des uns et des autres, qu'on est tous pareils, qu'on a tous des domaines où on a honte. Et le fait de le mettre à la lumière, c'est un tel poids, déjà rien que physiquement, dont on est débarrassé. Et c'est ce que je te propose avec la liste du Get Free que tu vas recevoir ou que tu as peut-être déjà sous les yeux. Et j'aimerais t'expliquer comment fonctionne cette liste du Get Free Weekend. On a plusieurs parties. On a 4 parties en tout. Et la première page, c'est de noter directement les péchés, je dirais les plus gros qui te viennent le plus facilement à l'esprit comme ça. Tu as quelques lignes à disposition et dès que tu prendras le temps, ces prochaines heures, eh ben, commence par cette première page en dégrossissant un petit peu ce qui se passe en toi. Donc ça, c'est une opportunité pour toi de pouvoir noter les péchés qui te viennent à l'esprit. Ensuite, si tu tournes la page, tu as les 10 commandements qui sont inscrits. Et là, je t'encourage à lire ces 10 commandements, à méditer ces 10 commandements, parce que tu vas voir que tous les péchés qui sont inscrits dans la liste qui va suivre prennent source à une désobéissance liée à l'un de ces commandements. Donc, prends un moment pour te remettre à jour au niveau de ces 10 commandements. Et ensuite, tu peux passer à la 3e étape, qui est d'entrer dans la liste où on répertorie plus de 1000 péchés qui te sont proposés. Je dis proposés parce que pas tous ne sont des péchés. On est tous différents et on n'a pas tous tendance à pécher pour les mêmes choses.
Je t'explique. Quelqu'un qui fait du sport, il peut faire son petit jogging une fois par semaine. Génial, rien à dire. Mais celui qui fait du sport 3 à 4 heures par jour et qui est dans une démarche narcissique de voir son corps se développer et qui fait du sport carrément son Dieu, là oui, le sport peut devenir un péché. Le sport peut devenir quelque chose qui te sépare de Dieu, qui prend la place de Dieu même. Voilà pourquoi tous ne sont pas des péchés avec lesquels tu dois te sentir concerné, mais tous peuvent l'être. Ça explique pourquoi il y en a énormément sur cette liste. Alors voilà, pendant cette troisième partie, tu vas parcourir les différentes pages et noter, souligner, encadrer tous les péchés que tu as commis. Sois radical. Ne laisse rien au hasard. Si tu as un doute, note-le. Le but, c'est de nettoyer le tableau, quoi. Le but, c'est de vider complètement ton sac, ton fardeau que tu portais avec toi. Donc, je t'encourage à le faire d'une façon radicale. Peut-être que tu as déjà fait cette liste, peut-être que tu as déjà eu l'occasion de confesser tes péchés avec quelqu'un. Si, pour toi, tel enjeu dans ta vie n'est clairement plus un problème, c'est clairement du passé, alors, oui, laisse-le. Mais si tu sens qu'il y a une petite emprise qui est encore là en toi, s'il y a un petit danger, alors moi, je t'encourage à le noter une fois de plus et à le confesser. Ça, c'est la troisième partie de la liste. Et la dernière, la quatrième partie, c'est celle qu'on appelle l'action step. C'est là où tu peux, et tu as les moyens de pouvoir réfléchir comment est-ce que tu veux mettre en ordre les conneries que tu as faites. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a faites où on ne peut pas faire grand-chose pour atténuer. Si tu as tué quelqu'un, la personne, tu vas très probablement pas pouvoir la ressusciter. Par contre, si tu as volé quelque chose, peut-être que tu peux rétribuer cette chose à la personne. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques années lors un de mes premiers Get Free. J'avais mis sur cette dernière liste que j'avais volé quelques années plus tôt un bonnet dans un magasin de sport en station. Et j'avais mis sur cette liste que je voulais faire quelque chose pour le rendre. Je me disais bien que ça n'avait pas tellement de sens, mais je voulais faire quelque chose pour rétablir le mal que j'avais fait. Et le fait d'avoir pris cette liste avec moi, parce que c'est la seule page que tu vas emmener avec toi, ça m'a permis de pouvoir garder ça sous les yeux. Et un jour, j'ai eu cette idée qui m'est venue, tu sais quoi ? C'est de prendre un bout de papier, d'écrire à ce magasin de sport et de leur dire que oui, une dizaine d'années auparavant, j'avais volé un de leurs bonnets dans le magasin. Et je me souvenais du prix de ce bonnet. Donc j'ai remis 40 balles dans l'enveloppe. J'ai retrouvé l'adresse du magasin de sport. J'ai signé en bas en disant que Dieu vous bénisse. Et j'ai envoyé ça. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai pas donné mon adresse non plus. Je n'ai jamais eu de retour sur la réaction du type dans son magasin de sport qui un jour ouvre cette enveloppe et qui voit 40 balles avec les aveux d'un petit jeune qui lui avoue qu'il avait volé un bonnet quelques années plus tôt. Tu sais quoi ? Moi, je ne crois pas que je l'ai fait de façon religieuse ou parce que je savais qu'il fallait que je le fasse. J'ai vraiment simplement eu cette conscience de vouloir rétablir ce que j'avais fait. Et je suis content et je sais que là-dessus, j'ai mis en ordre ce que je pouvais mettre en ordre. Et c'est ça la question de cette quatrième partie. Est-ce que tu peux mettre en ordre quelque chose lié à l'un de ces péchés que tu as confessés ? Voilà, tu as quasiment, je dis bien quasiment, toutes les cartes en main pour attaquer cette liste. J'aimerais te donner encore quelques indications. La première, c'est que cette liste ne sort pas du cadre de votre week-end. Je m'explique, cette liste Get Free Weekend est uniquement destinée à être vécue durant le cadre d'un week-end comme celui-là, et elle n'a pas à tomber dans les mains de personnes qui ne vivent pas ce week-end. Il est arrivé quelques années plus tôt à Zurich que la presse même se retrouve avec une liste comme ça entre les mains. Et hors contexte, je trouve que c'est un petit peu difficile à comprendre ce qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose de radical, c'est quelque chose de sérieux. Et on ne veut pas que ces listes puissent tourner dans les mains de ceux qui ne vivent pas ce week-end. Alors merci de prendre une seule liste, de la vivre. Et de toute façon, d'ici
la fin du week-end, tu l'auras brûlé cette liste. Parce que ça va être l'un des buts. C'est une fois avoir confessé, c'est de pouvoir brûler ça parce que c'est exactement ce qui se passe en toi. C'est que tout est effacé. Deuxième conseil, fais cette liste à fond. Comme je l'ai dit avant, sois radical. Ne laisse rien derrière toi. C'est une occasion énorme que je t'encourage à vivre à 100% et à assumer. Troisième conseil, ça va peut-être être difficile ce moment. Mais on est là pour être libre. Oui, c'est pas facile de se mettre à nu. Mais laisse-toi encourager par le fait que vous êtes tout un groupe à vouloir vous rapprocher de Dieu, à vouloir lui laisser vos vies complètement entre ses mains. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est de lui donner vos vies. Alors même si ce n'est pas facile, cours pour cette liberté. Bats-toi pour cette liberté. Et le dernier élément que j'aimerais ajouter, c'est simplement de prier avec toi pour que tu puisses maintenant être encouragé à te lancer à 100% à fond dans cette aventure. Jésus, moi je te remercie de cet amour infini que tu nous as donné, que tu mets à notre disposition, qu'on peut accepter ou refuser, il est là. Mais on l'a vu aujourd'hui au travers de l'histoire de David, que le péché nous sépare de ton amour. Et on a tous péché, on est tous pécheurs. On a tous besoin de passer par ce cheminement qui est de détruire ce territoire qui est laissé trop souvent à l'ennemi dans nos vies. Et moi je prie aujourd'hui, Jésus, pour que chaque personne qui entre dans l'aventure de ce week-end, qui est prêt à se mettre à nu devant ses copains pour confesser ses péchés, tu puisses, à partir de maintenant, l'accompagner dans cette démarche. Tu puisses lui donner le courage d'aller à fond et de ne rien laisser derrière lui. Ma prière pour ce week-end, c'est que Jésus, chacun puisse redescendre, revenir dans sa vie de tous les jours en ayant tout confessé. Alors, nous serons des hommes libres qui pourront continuer à marcher pour ta gloire. Amen. Je souhaite bien du courage et bien du plaisir. Ciao.